Ok, c'est nickel. Du 25 au 31, je ne sais pas ce que c'est. Et ça ne m'intéresse pas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Casser un truc encore une fois. Peut-être péter les machins. Hop. On a déjà pété le mur, on va pas recommencer. Hop. Ça c'est fait. Hop. Bon, je vais arrêter avec ça. Hop. Hop. C'est vrai que j'ai rien lancé du tout. Je pourrais... Non, j'ai la flemme. Je pourrais pas le faire. Je vais faire comme si je changeais. Salut, actuellement mon film est disponible pour le Nikon Festival. S'il vous plaît, votez pour moi. Gros besoin. En gros, le thème c'était le feu. Non, attends, trop direct. Faut un truc plus simple, plus smooth. Bonjour mesdames et messieurs. Ça c'est trop long et trop formel. Salut, pour cette année 2024, j'ai participé au Nikon Festival. Le thème c'était le feu, donc on a fait un truc sur le feu. Ça paraît logique en fait, c'est dit comme ça, c'est vrai que... Et du coup, les votes ouvrent le 1er février. On n'est pas du tout le 1er février, mais c'est pas grave. Je compte sur votre soutien, comme le soutien de tous les gens qui existent sur cette planète. Putain, un peu too much. Ouais, participation au Nikon Festival, du coup là, je suis toujours en train de prier pour avoir ces trucs. Ah, ouais, attends. C'est où déjà? Batterie faible. Hop, tac. De toute façon, il y a toujours un problème technique. S'il n'y a pas de problème technique, est-ce que c'est vraiment bien? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Dans mon live, c'est beaucoup de problèmes techniques. Hop. Voilà, passer sous le bureau. L'expression n'a jamais été aussi vraie. Hop, tac. Allez. Ouh, pardon vos oreilles. Hop, tac. Ouais, ça câble et tout là. Putain, je déteste ce pied. Oh. Putain, je galère vraiment comme un connard. Hop, voilà. Non, c'est pas bon. Non. Yes. Ok. On est good. Hop. Je vais arrêter de tousser et de casser les oreilles. Voilà. Nickel. Parfait. Tu pourrais me baisser ça. Hop. Voilà. Comme ça, il y a seulement un bon son. Quoi? J'ai eu 18 ans, ça m'a étonné. Ok. Bonjour mesdames et messieurs. Je ne sais pas pourquoi je fais ce live, franchement. Oh, 18 ans ou plus, ça peut pas sans les spectateurs doivent être âgés de 18 ans ou plus pour recharger et envoyer des cadeaux. J'ai oublié que ça m'envoyait des messages à la con aussi. Okay. Bonjour mesdames et messieurs, le 1er février ouvre les votes du Nikon Festival. On n'est pas le 1er février. Mais je vous invite quand même à voter. C'est important pour moi. On va obliger en même temps. Oh là là, on a bossé combien de temps sur le film? On a tourné en 3 jours, le scénario j'ai dû le faire en... Je sais pas, une semaine, même pas. Même pas une semaine. Le montage a duré 3 semaines. Et après j'ai passé trop longtemps à chercher un mixeur son. Au final le mixage son s'est passé en 3 jours. Genre même pas. Avec une petite musique sympa, cool. J'ai pas la musique avec moi. Ça fait chier ça. Mais j'ai le film. Mais je le montrerai pas parce que Nikon Festival, faut pas le montrer avant la publication au festival. Et surtout qu'il y avait dans d'autres festivals et tout. C'est un peu le but. Du coup, comment allez-vous, bande de gens? J'ouvre très vite la porte. Hop. Bon, actuellement, c'est vrai que c'est un live un peu bancal parce que rien n'est prévu comme d'hab. De toute façon, je crois que j'ai pas prévu un seul de mes lives. Ah si, peut-être.
Non. Non, même moi quand j'y pense. C'est toujours des trucs un peu mal foutus. Mal préparés. Mal préparés surtout. Mais toujours cool. Enfin pour moi, pour vous beaucoup moins. Parce que l'expérience est pas oufissime. Et j'en ai conscience, du coup je m'en excuse un peu. Ah merci, c'est gentil. C'est plus grâce au micro, tu vois, genre. Il est où? Il est là, micro-cravate, ça marche toujours. C'est une bonne voix grave. Et ça c'est... Enfin, même moi je kiffe quand je fais du montage, quoi. Parce que du coup je fais des montages live. Vive le micro, c'est ça. Bon, ça dépend lesquels, mais fallait que je fasse une blague beauf. Et attends, je vais partager avec toi ma petite victoire, parce que on est que 2 sur ce live pour le moment. Je fais pas beaucoup de vues sur les réseaux, mais quand j'en fais, je suis content. J'ai enfin atteint 52 vues sur cette vidéo, que je me suis fait chier à faire. Première vidéo où je m'investis vraiment, tu vois. Où j'ai du coup acting, écriture, compagnie, où je me fais vraiment chier. 50 c'est pas beaucoup, on est d'accord. Mais c'est déjà plus que d'habitude. Donc, oh, où est-elle? Plus du tout. J'ai pris vraiment un nom. Attends, est-ce que je peux juste faire ça? Avec le arrobas du coup. C'est le même arrobas que pour mon truc. Hein. Pif. Qui est... Franchement, je suis content. Et du coup, je mets beaucoup de... Enfin, je remets mes shorts aussi et tout, mais... Avec ce qui sort bientôt, mais ça, elle va changer ça, elle va aller là-bas. Hop. Parce que du coup, je mets tout, je mets les rotifs de live. Je mets quoi d'autre? Putain, j'ai oublié. Oui, je mets rediff de live et les vidéos travaillées. Et en même temps, tous les shorts que je fais des lives. C'est pour ça que là, c'est une version très longue et très chiante parfois. Parce qu'en live, on dit des trucs pertinents des fois. Des fois, pas tout le temps. Je crois à un moment, on a parlé de Pokémon pendant trop longtemps. On a déjà passé 3 heures à parler Pokémon. Genre. Et ça n'a servi à rien. Parce que du coup, c'est pas exploitable. Du coup, là, c'est sympa. J'ai vraiment des trucs bien construits pour une fois. Ah oui, par contre, les Pokémon, c'est bien. On ne le dira jamais assez. Ok. Vive Pokémon. D'ailleurs, on n'a pas qui sont. Ça fait longtemps qu'aucun Pokémon n'est sorti. Attends, on va repartir sur du Pokémon là. Attends. Hop, Pokémon. Sorti. Jeu. Le dernier jeu c'était en 2023, si j'ai rien dit. Il y en a 2 qui sont sortis en 2023. Putain. Ah oui, Retour de Détective Pikachu, oui, pas ouf. Et Pokémon Sleep, c'est quoi ça? Mon Pokémon préf. Alors tu parles du jeu ou le Pokémon? Parce que Giratina, désolé, c'est mon Pokémon préf. Mais mon jeu Pokémon préf, c'est... Ah, c'est lequel? C'est Pokémon version argent. Parce que c'est juste meilleur souvenir, quoi. Grand souvenir. J'imagine, mais du coup c'est quoi? Un jeu mobile faisant partie de la série Pokémon. Il est développé par le développeur. Ok, mais ça sert à quoi? Ah non, on mène des recherches de sommeil. Attends, c'est quoi? Attends, c'est vraiment... Genre... Le mot mauvaise idée, c'est exactement ça. Vous manquez d'énergie au réveil, votre routine du soir vous ennuie, vous pouvez désormais rendre votre sommeil divertissant avec Pokémon Sleep. Pour cela, rien de plus simple. Placez simplement votre smartphone près de votre oreiller avant de vous endormir. Et vos réveils deviendront des instants magiques. Mais c'est horrible. Genre, c'est littéralement le truc qu'on me dit de pas faire à cause des ondes et compagnie. C'est hyper débile. Mais vous dormirez, vous avez des points de réveil, vous avez Pokémon. Prêteront autour de Ronflex. Votre sommeil sera divisé en 3 catégories correspondantes. Il y a un petit sommeil qui seront venus dormir autour de Ronflex. Mais c'est horrible. C'est débile, mais c'est débile et horrible.
Ils ont mélangé deux trucs. Ah bah non. Suite de sommeil. Putain. Vraiment, Nintendo, ils ont pas géré sur ce coup-là. Pas géré du tout. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, ils ont essayé, j'ai envie de dire. Oui, c'est clairement inutile. Pokémon Sleep, quoi, genre. Mais je me dis que c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont consommé le truc. Parce que sinon, ils en parleraient pas, quoi. Enfin, des gens qui... Bon, après, il y a des fans partout. Là, c'est trop gros fan, du coup. Beaucoup trop gros fan. Mais bon, trop chill. Hop. Oh là là. Oh, Twitter, c'est un bordel aussi, là. Bon, après, c'est Twitter, donc j'ai envie de dire. Bah, ouais. Attends, je vais voir les avis sur Pokémon Sleep. Oui, non, il n'y a pas encore de notes ou de quoi que ce soit, j'ai l'impression. Attends. J'ai testé Pokémon Sleep pendant une semaine et je suis déjà accro. Oh l'horreur. Encore une saloperie qui est trop addictive. Tac. C'est littéralement le titre de l'article. Oh. Encore une masterclass de la Pokémon Company. Non, non. Une application de sommeil, comment ça marche? Ouais, ça, j'ai essayé de faire simple en professeur vous envoie sur une diapo étudier le sommeil des Pokémon. Quoi? Sur cette île, Ronflex, un gros doute sur quel Pokémon viennent se dormir. Puis vous dormez, puis la chance d'attirer de Pokémon au réveil, vous pourrez étudier, se rencontrer pendant la nuit et sympathiser avec certains. D'accord. Non. Enfin, désolé, mais je suis accro carrément. Genre, c'est quoi, tous les matins tu as besoin de le prendre? Enfin, nique ta mère, quoi. Genre, pardon. Un peu violent, je l'avoue. Mais des fois, il faut dire les termes. Des fois, il faut dire les termes. Non, mais putain, mais qui fait ça, quoi? Pokémon Sleep, déjà, le nom, il est pas vendeur. Après, il y a Pokémon, si c'est vendeur, j'ai rien dit. Par contre, c'est vraiment débile comme application. Genre, vraiment, c'est juste le principe de mettre le téléphone à côté de ton oreille, quoi. Pendant toute la nuit. Super les ondes. Putain. Et à la prochaine. Oh. La place de Penuchant par David Bournigan aurait déjà été significative dans la restructuration de la série. Elle serait désormais plus importante encore. Toute une intrigue secondaire lui serait consacrée pleinement. Ouais, mais à force de lui consacrer des trucs, les gars, c'est bon, c'est une série d'ordre de ville, pas Punisher. Ah bah. La dinguerie. La dinguerie. Franchement, flemme de faire du montage maintenant. Clairement, trop tard pour ça. Hop. Tac. Hop, hop, hop. Qui me dit que je riche, putain, c'est vrai le nombre de trucs de merde sur ce truc. Enfin, beaucoup trop d'insultes, faut une détente. Hop. Qui est-ce? François Civil, 34 ans, putain. C'est plus de la photo que... Non, c'est quoi? C'est de la photo. Sales Dream 21. Il y a des photos, il peint sur des photos, ok. Ok, sympa. Ouais, pas de NFT, tu m'étonnes. Ok, non, c'est sympa. Au moins, il y a un effort, quoi. C'est pas un vieux truc pourri comme d'habitude. Hop. Il y a une recherche, si on peut dire.
Si on peut dire, est-ce que ça se dit? Hop, je récupère ça. Hop. Oui, non, mais c'est bon. Ah oui, il y a un livreur qui a tenté de me douiller. J'ai commandé un truc chez McDo, mais comme je suis en fin de mois, bah... Du coup, la commande est passée parce qu'ils ont dit que j'étais un des meilleurs clients. Que j'étais un client, comment ils disaient déjà? Je suis un client de confiance. Parce que du coup, je pouvais pas payer de toute façon, alors que la commande était en train d'arriver. Et en fait, le mec qui avait ma commande, au lieu de venir chez WAM, il est parti loin, loin. Et il attendait que j'annule ma commande. Du coup, enfin, il a tenté de m'arnaquer, mais du coup, j'avais pas payé. Du coup, je m'en foutais un peu. Voilà, je crois juste ça drôle. Car du coup, clairement, ces coups de pression d'enculé, c'est... Enfin... C'est stupide. Mais vraiment. Genre, ils pensent que ça va marcher. À quel moment ça fonctionne? Qui est assez con pour se dire, oh mon dieu. Non, en plus, le mec annule et ça t'oblige à te motiver à faire ta propre cuisine, quoi. Donc c'est cool. Hop. Oh la gueule. Attends, ils font quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, parce que quand c'est dans la première heure, t'es vachement plus visionné que le reste du temps. Attends, du coup, si je fais potentiellement... J'aurais une potentielle éventualité potentielle. Ok. On va pas dans les grands mots, on va pas dans les détails. C'est une potentielle éventualité potentielle. Ça ne veut rien dire. Hop. C'est quoi? Ouais, téléversé. On va faire un post photo, j'en fais jamais. Hop, bonjour, bonsoir. Le post photo, ça me manque. On va refaire un peu. Après, est-ce que j'en ai? J'en ai pas. Ah. Attends. J'ai posté ce que j'ai exporté hier. Par le biais d'une vidéo. Oh, bonjour, bonsoir, comment vas-tu? La vie, les amis, la famille. Hop. Oh non, je vais pas republier maintenant aussi. Poisson. Oh, le micro il tape vachement. Hop, tac. Oh, c'est un peu gaze en vrai. Pas grave. On comprend comment ça marche. Alors attends. Du coup, parce que du coup il faut trouver comment ça marche maintenant. Ça va être très long. Ça va être très long, je pense. Voilà. La vraie face. Tac. Hop. Bonjour, bonsoir. Hop. Attends, je suis en train de poster. Mais t'inquiète. Comment vas-tu? La vie, les amis, la famille. Les Pokémon. Faut... Un peu abusé mon coco. Tac tac. Mon coco, putain, je viens vraiment dire mon coco. Hop. Confirme. Et là, bim, ça c'est fait, ça c'est fini. Bonjour, bonsoir, comment vas-tu? La vie, les... Oh, nique sa mère. Oh, pardon, pour le micro. My bad. Hop. Oh, je peux faire ça. Non. Photo uniquement. Putain, ma soeur m'a envoyé son
son CV pour avoir un exemple. Oui, on va pas refaire un live CV. Hier, j'ai fait un live CV, genre, j'ai fait un CV jusqu'à 5h du mat. Genre, ça avait aucun sens. Lecture me permet de rester informé sur la... Oh, pas con. Oui, ça c'est son master et tout. Opératrice resto. Ah oui, du coup, oui. C'est vrai que c'est un peu con. Bonjour, comment vas-tu, Baptiste? Comment vas-tu dans la vie? Ou pas? La vie, si, la vie, notamment, c'est mieux la vie. Putain, je suis perdu. Putain, mais du coup, j'avais pas vu tout ça. Oh putain, elle m'avait envoyé des messages et tout. Sache qu'hier, on a fait un live pendant 5 heures où j'ai juste fait mon CV. Et il y a des gens qui ont regardé jusqu'à 3h du matin. Non, soit j'ai vraiment la vie hier, quoi. C'est juste que, ouais. Là, j'essaye de prendre un rythme, on va dire, entre guillemets. Mais bon. Et ben moi, ça va. Enfin, j'essaie. J'essaie d'aller bien. on va dire ça comme ça. C'est juste la fatigue et tout ça, mais tranquille. Je vais... Putain, ouais. T'as bac blanc, putain. J'ai oublié qu'il y a des gens qui avaient encore bac blanc. Putain, c'était pas censé être en janvier, ça? Ah non, c'est chaque école fait comme il veut, c'est vrai. Je suis déconnecté. Bac blanc de quoi, du coup? Parce que j'imagine que tu les passes pas tous d'un coup. Si oui, c'est un peu des putes. Hop. Oh mon dieu. De santé sociale. Mais qu'est-ce... Attends, c'est une matière, ça, santé sociale. Tu as des cours de santé sociale. C'est quoi santé sociale? C'est quoi comme matière? Enfin, parce que du coup, tu as des cours de santé sociale. C'est la santé en société. C'est comment ça fonctionne? Je ne comprends pas la santé sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, ça va Yuri? 8 heures par semaine. Mais tu fais quoi pendant 8 heures par semaine? 8 heures de santé sociale. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas les matières d'aujourd'hui. Enfin, si me voir ça fait plaisir, c'est cool, c'est parfait, c'est génial, on apprécie, on aime. C'est dur à expliquer. Mais tu m'étonnes que c'est dur à expliquer. Santé, mais santé sociale. Attends, on va regarder tous ensemble c'est quoi la santé sociale. Parce que c'est pas sécurité sociale, c'est santé sociale. ST2S. Oui, mais ST2S, je sais pas. C'est une option que t'as prise. Enfin. Santé sociale. ST2S. Le bac technologie, sciences et technologies de la santé et du social. Ah si, d'accord. Le secteur sanitaire et social. Relations humaines qui au projet professionnel tourné vers le métier du secteur de la santé ou du social. Alors oui, je me doute que c'est tourné vers le secteur de la santé et du social si c'est dit santé sociale. Mais du coup, c'était ça, 2S en fait. Technologique, sciences et technologies de la santé et du social. Quoi? Attends. Sciences et technologies de la santé sociale. Sauf que c'est un bac technologique. Sciences et technologies de la santé et du social. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois technologique dans ton intitulé. Tu es sûr de faire de la techno. Là, il n'y a pas de... Au moins, c'est clair. Mais vraiment, mais ST2S, mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de l'appeler comme ça? Ils sont pas pu utiliser un nom concret, un vrai truc où on comprend ce que c'est. Quelles sont les spécialités en ST2S? Ouais, j'avoue, c'est quoi? Sciences techniques sanitaires et sociales, biologie. Attends. Physiopathologie humaine. Attends, pardon, mais... Physiopathologie humaine. Mais moi, j'ai pas la dev de ce mot, ok? Salut Mia, comment ça va? Comment ça va bien? Ou pas bien, je sais pas. Mais comment vas-tu? Attends, vraiment. L'enseignement de biologie et psychologie humaine donne aux bacheliers sciences et technologies de la santé sociale les connaissances permettant de comprendre l'organisation générale de l'être humain et d'appréhender son fonctionnement global. En fait, vous faites des cours de
de vie en société. Désolé de le réduire à ça, mais c'est un peu ça. Ça va. Moi, je vais bien. Justement, dans mes projets, où j'en suis. Le Nikon est fini. Le Nikon est posté, est accepté. Maintenant, j'attends que vous votiez. Et il faut attendre le 1er février pour que vous puissiez voter. Putain. Et du coup, voilà, on attend. Mais du coup, là, j'ai fini la plupart de mes projets. En projet scolaire, je repars sur un podcast documentaire. Et je commence à écrire mon propre court-métrage pour moi, mon film d'horreur, enfin. Et en parallèle, on est en train de finir notre film, d'écrire le film Pégase, qui est un film que je trouve magnifique. J'ai hâte que vous le voyez, en festival évidemment toujours, pour gagner des prix et être face à des producteurs et se faire un maximum de contacts et écrire notre premier long métrage. Et après partir à Cannes, et j'ai pas de suite. Non, franchement, gagner un petit Oscar, je crois que c'est l'objectif d'une vie, un petit Oscar. Mais je crois que c'est pour tous les cinéastes. Oscar du meilleur scénario, ça me ferait plaisir. Attends, est-ce que je peux vous montrer Nikon Fest? Nikon Festival, you know. Alors, l'anglais, c'est peut-être un peu trop. Je sais pas, vous me dites. Est-ce qu'on fait en anglais? Est-ce qu'on passe full anglais? Je ne sais pas. Et voilà, mes projets, ils en sont là. Merci Yuri, je prie pour y arriver aussi, je prie. Ah là là. Pour l'instant c'est patience et voilà, la poubelle à souvenirs, 1er février, compétition nationale, film validé. Apparemment on en a plus que l'année dernière. Comment j'entretiens mon esprit créatif? Oh là là, ça dépend des gens. Oui, du coup, de toute façon, oui. Moi, je crée constamment, donc en fait, je me force à noter plein de petites notes dans mon téléphone. Non, on va pas le voir, faut attendre le festival, sinon c'est annulé. Si je le poste quelque part, c'est fini. C'est pour ça que là, on attend le festival. Du coup, mon esprit créatif, comment je le développe? Pas du tout, comment je le conserve? En fait, je passe mon temps à écrire des notes sur mon téléphone. Et du coup, c'est des idées que j'ai, et qui restent dans la tête. Et quand j'ai besoin d'écrire un truc, je y retourne. Et du coup, je retrouve des idées, des trucs. Et du coup, je contiens constamment cette masse et j'en forme un nouveau truc. Non, je joue pas dans ce court-métrage-là. Je suis seulement réalisateur scénariste. Mais c'est déjà très bien. C'est Alexis. Non. Si. Axel, pardon. Oh putain. J'ai oublié son nom plusieurs fois, c'est énervant. C'est Axel Rognon, qui est un très bon acteur, et Charles Chaudron, qui est aussi un très bon acteur, qui joue dans mon film. Alors lui, c'est un gars que j'ai rencontré sur un autre tournage, et franchement, le film y est passé comme ça. Et lui, je l'ai casté. C'est 2 minutes 20. C'est un vrai kiff. Enfin, franchement, mes équipes kiffent, je kiffe. Donc je considère qu'il est bon, tu vois. Après, voir avec l'avis des gens global. Mais pour l'instant, moi, je suis assez content de ce qu'on a fait. Donc, tranquille. Maintenant, j'ai hâte que vous le voyez. Et que vous votiez peut-être pour le mien, sauf si vous l'aimez pas. Et donc là, il n'y aura aucun problème avec ça. Si, je vous en voudrais très longtemps. Je déconne. Donc, en soi, vous votez pour ceux que vous voulez. Et j'ai hâte de voir les autres courts-métrages. Parce qu'ils veulent tous le coup au final. Il n'y a que des gens passionnés et c'est ça qui compte. Parce que oui, il va y aussi avoir des connards qui vont faire des courts-métrages mais qui pourront mettre aucun effort dedans. Ça c'est hyper triste. Je sais pas, genre. Un film, t'es censé le kiffer un minimum quoi. Hop. Je peux pas leur en vouloir de ne pas aimer ce qu'ils font, mais genre, respecte le milieu du cinéma un minimum, c'est tout. Parce que t'en as vraiment, genre, ils font des trucs, mais ils mettent même pas d'efforts, c'est même pas de recherche de travail, c'est juste, vas-y, je tourne un truc viteuf, et ils gagnent des prix. Alors que c'est vraiment des trucs à la branle-balle combat, parce que le jury se dit, ah ouais, c'est un truc un peu pensé. Non, ils s'en battaient les couilles, et c'est tout, ça se voit.
que comme c'est des artistes, ouais, ils remettent la mèche comme ça quand il y a des artistes. C'est des artistes. Vous savez, putain, on me saoule. Oh, je viens vraiment faire ce mouvement-là premier degré, quoi. Je vrille, les gars, je vrille. Appelez un médecin. Oh. Ah ouais, c'est ça que je dois faire cette nuit. J'avais dit à mon équipe que j'allais écrire des ébauches pour le podcast documentaire. Nouveau Word. Tac, voilà. Et on va faire un podcast documentaire sur la famille, enfin la mienne. En gros, ça doit être un truc introspectif et on s'est rendu compte que se plier vers ce sujet-là était vachement nourri, quoi. Du coup, on fait ça. Bon, pour l'instant, les gens ont l'air de dire ça va, ça me dérange pas. Mais il y en a un qui a pris le seum parce que du coup, on n'a pas pris son sujet qui était le dessin. Car lui, il a un rapport au dessin. Voilà. Mais on n'avait rien à dire dessus. À part que il était dans un club de dessin, il a rencontré des gens et il les a perdus au fur et à mesure. Parce que c'est pas rapport au dessin, c'est par rapport à sa vie. Donc, justement, avec ma famille, c'est un peu complexe. C'est pour ça que c'est intéressant. Je les ai détestés pendant longtemps et ça nous a séparés. Et maintenant, j'essaye de renouer. Mais les raisons pour lesquelles je les ai détestés sont légitimes. Donc maintenant, on est en train de... Enfin, on a un blanc gênant parce qu'on n'en a pas parlé. Et justement, c'est ça qu'il faut traiter. C'est ce blanc gênant créé à cause d'un passé un peu douteux. Et il faut qu'aujourd'hui, on répare tout ça pour être une famille normale au final. Au final. Du coup, c'est... je sais pas comment ça s'appelait. Oui, du coup, en fait, faut trouver un élément qui me lie à ma famille. En gros, la famille, ça va être un sous-sujet, et on va faire comme si je survolais le sujet. En gros, je vais parler d'autre chose, et au fur et à mesure, la famille va s'incruster dans l'élément et tout ça. Du coup, la famille... Hop. Retrait en Normandie. Du coup, ouais, je suis normand, hein, évidemment. Vous voulez mon adresse en Normandie? Alors là, voilà. Non, je déconne. On va éviter. Ah, voir, ce serait super drôle. Voilà. On reprend en session d'écriture, là, ou c'est comment? Tac, tac. Alors, par contre, il faut savoir que moi, j'adore quand les trucs sont stylisés. Je n'ai pas la raison. Road trip en Normandie, ça me fait penser à un vieux film de vacances. Tu sais, ça me fait penser seulement à ces vieux trucs que t'écris en vacances. Tu sais, ce vieux cahier de merde, de brouillon dans lequel t'écris ton quotidien. Mais c'est juste mauvais. Tout ce que tu écris dedans, c'est mauvais. Merci Yuri pour un soutien exemplaire. Sympa. Salut Sarah, comment ça va? Ça fait... Non, t'étais là hier. T'étais là hier, Sarah. Comment vas-tu? Tu veux que je te parle de Nantes? Je ne connais pas Nantes. Nantes, c'est pas en Normandie, désolé. Parlez bien, ok. J'aime juste quand il y a un truc propre. J'arrive pas à trouver une écriture qui me plaît. Si, attends. J'ai celle-là que j'adore. La vie de ma mère. Attends. Ça, je script. Voilà, ça je script. Voilà, ça fait très écriture, tu vois, bouquin de vacances. Genre le cahier de brouillon. Ah voilà, et tu t'es endormi, putain. Sache qu'il y a des gens qui sont restés jusqu'à 3h du mat pour me voir faire un CV. On en est à là. Je pense que le nombre de chômeurs sur cette application, c'est énorme. Ce que je fais, là, je suis en train d'écrire des ébauches pour un podcast documentaire sur Mamifa. Et du coup, là, je vais seulement faire les grands points avec vous. Et quand il va s'agir de développer pour aller dans des trucs plus perso, je cacherai l'écran. Jusque là, du coup, on bat les couilles. On s'en bat les couilles. Du coup, on va parler de la Normandie. On va essayer d'aborder un sujet un peu comique, tu vois. Donc on va se foutre de la gueule de mon pays. Car la Normandie, pour moi, c'est un pays à part entière. À vivre pour l'indépendance de la Normandie. Coin perdu. Pire que Marley Gaumont. C'est comme ça, Marley Gaumont, je sais pas. Alors si vous avez la rêve de Camini, c'est cool.
Quelle est cette question, Baptiste? Elle est bizarre, et non. Jamais. Jamais. Et je la prends très mal, du coup. Coin perdu, pire que Merlin Gaumont. Du coup, on va parler des vaches normandes. Hop. Non, attends, faut que je parle des lamas. On a des lamas. On a des lamas chez nos voisins. Enfin, chez des voisins, un peu plus loin. Lamas. Non, rien à faire ici. Voilà. À quel moment t'en as 7, Baptiste? Comment tu as fait? Comment sur le champ des possibles tu as réussi à te faire cette carry? Est-ce que tu as carry la game? C'est un mauvais jeu de mots, je regrette. Désolé, my bad. Mais j'avoue que comment t'as fait, mon ref? Comment t'as fait? Attends, je le mets en grand écran juste pour ça. Comment t'as fait, mon ref? Comment t'as fait? Putain, j'ai perdu des gens sur le live, ça se passe comment? Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous, putain? Hop, lama. Non, rien à faire ici, évidemment, parce que c'est la Normandie. Ensuite, il y a... Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Oui, je voulais parler du silence. Silence. Sauf le voisin. Et son chien. Maison de la chasse. Côté. Cool de voir des animaux. Empaillés à 6 ans. Oui, là je suis en train de faire un vrai compte rendu de tout ce qu'il y a de mauvais, je trouve. Enfin, c'est mon point de vue. Si les gens aiment les animaux empaillés, c'est votre problème. Sinon, sauf le voisin et son chien. Il y a quoi d'autre de pertinent à raconter? Je suis en train de réfléchir, de chercher au plus profond de ce sujet un truc bien. Ah non, j'ai pas. Je vais pas forcer, je n'ai pas. Oui, les vaches, mais les vaches ça va, tu vois, on va tranquille les vaches. En plus, elles sont bien, elles sont calées où il faut et tout, donc tranquille. Ah. Oh merde, attends. Inondation dans le village d'à côté. D'à côté, on l'appelle la cuvette. Premier degré, on l'appelle vraiment la cuvette. On l'appelle la cuvette. Mais c'est Val de Seine. Oh, vous n'avez rien vu. je n'ai rien fait tomber, c'est faux. Non. Bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous? On l'appelle. Merci. Non, parce que c'est un village, du coup on l'appelle comme ça. On l'appelle la cuvette. Il y a quoi d'autre à dire sur la Normandie? Surtout de mon pote là en fait, qu'est-ce que j'ai à dire? La maison. Ça crée un peu trop sur les doigts. Des silences de mort. Appel, c'est bon, pas appel. Oui, c'est ça. Non, attends. C'est un village, du coup, on l'appelle. Attends, j'ai besoin de faire une vérif. Attends, on va faire une vérif. Oui, on en est à là. Putain, c'était bon. Ah oui, vu que c'est la conjugaison de... Oh, attends. Le droit d'auteur, ça va me tomber dessus, ça. Merci. Hop.
Les musées, les plages, les châteaux, ouais, mais ça c'était pas moi, tu vois. Ça c'est des trucs où j'ai pas vécu là, tu vois. Trop loin, mais par contre on peut en parler du coup. Trop loin pour des sorties. Trop vieux pour des amis. Oh là là, et ça rime en plus. Trop loin pour des sorties, trop vieux pour des amis. Et ça c'est cool. Agence de mort. Attends, CTRL Z. Wouah. C'est pas de la classe, c'est de la rime parfaite. L'ego du mec. Oh. Dans la chambre. Pourquoi je vais pas les voir? Et là, ce sera le sujet introspectif. Voilà. Donc là, on peut le pas. Attends, je vais l'écrire parce que sinon. Comique. J'écris comique exprès. Je sais que c'est comique, mais bon, on va me reprendre dessus, donc je vais laisser comme ça. Voilà. Faire 2 km pour acheter du pain. Bah, j'étais à la limite de ça. Hein. On pouvait pas acheter du pain si on n'avait pas de voiture. Si t'as pas de voiture, tu vas nulle part. Et. Oh putain, je tiens mon langage normand. Et la deuxième idée, c'était. Oui. Enfin, c'est mon idée, mais. Y a quoi qui fait un truc très pro? J'essaie de trouver une écriture un peu genre mission. Genre mission de la plus haute importance. Genre ça. Reprendre. Oh là là, voilà, ça c'est une écriture que j'aime. Juste pour un titre, voilà. Après, faut pas déconner. Et là, on peut aussi faire du comique avec de l'autodérision. Voilà. Ma soeur. Voilà. Mon point de vue sur la situation. Et son point de vue sur la situation. Parce que ma sœur est très critique et ça c'est une des qualités que je lui trouve. C'est sa qualité et son défaut en même temps, c'est ouf. Elle a réussi à en faire les deux, être critique. Putain. Bonsoir mesdames et messieurs. Être critique. Bon, les 2 km pour acheter du pain. Trop long pour les sorties, trop abordé. Bref, je suis encore retourné là-dessus. Pourquoi je suis retourné là-dessus? Hop, tic tic tic. Hop. J'ai aucune souris dans ma chambre. Qui a des souris dans sa chambre? Et ok, on parle bien de la Normandie là. Je sens que ça commence à critiquer ça là, ça va pas le faire. Oh là là, tout de suite les fermes. Et on n'a pas que des fermes en Normandie, ok? On a aussi des belles maisons et des villes. On a Rouen en Normandie, ok? On a Dieppe, on a une mer très froide et une plage qui est faite en cailloux. Ok, c'est débile, mais on les a. Est-ce qu'on mettrait pas un petit son d'André là? Non, parce que je n'ai pas les droits et du coup je vais me faire strike ce live. Comme la dernière fois où je me suis fait, genre c'est mon live d'hier qui s'est fait strike parce que j'ai mis des extraits. Pas ouf. Du coup là c'est bien. Et dans les fermes normandes, il n'y a pas... Enfin oui, il y a des souris, mais pas partout, c'est bon genre.
Et posé, mon ref. Respecte la Normandie, sinon ça va pas le faire. Parce que je t'assure, on va se battre. On va se battre si tu parles mal de la Normandie. On va pas être potes. Tu comprends ce que je te dis? Je rigole, évidemment. T'as connu ça? Oui, il y en a dans certaines fermes, mais genre c'est rare, quoi. Hop, silence. Ah oui. J'ai oublié comment on appelle ça. Bref, nique sa mère. Non, pardon, on parle bien des mamans, s'il vous plaît. On communique. Oh, merci pour le follow. Ouais, voilà, vive la Normandie. Attendez, on va faire un gros placement de produit Normandie. Voilà, ça c'est les films que j'ai à voir. Hop. Normandie. Voilà, alors la Normandie, qu'est-ce que c'est? La Normandie, c'est le Mont Saint-Michel d'abord. Ok, c'est pas aux Bretons, c'est à nous là. Non mais je vous vois les Bretons, vous commencez à me casser les couilles. Alors, cimetière américain, oui, mais bon, c'est un peu moins heureux. Mais voilà, nous on a les falaises d'Étretat, on a des super musées, on a... Bref les gars. Et moi je viens de Seine-Maritime. Et en Seine-Maritime, il y a Rouen. Et les falaises d'Étretat, il y a le Gros Horloge, voilà. On a le Gros Horloge, voilà, c'est... Maps, c'est où Maps? C'est la Maps, en plus, je suis con. Voilà, la Normandie, Yvetot. Il était là mon lycée, attends, il est où mon lycée? Il est un peu à la bordure d'Yvetot. C'était mon lycée. Mon lycée avant. Mon vieux lycée. J'en ai vécu des choses là-dedans. Il est où? Ça c'est la mairie. Attends, si la mairie est là, c'est-à-dire que c'est par là. Ouais, si le Leclerc il est là, le lycée il est à côté. Il est là, voilà. Pif. On va aller là. Je peux mettre le petit bonhomme genre. Je peux faire street. Bon, si là c'est le Leclerc. Voilà. Mon ancien chez WAM. Oh, ils ont fini le bâtiment ou c'est moi qui... Ah non, c'est le vieux bâtiment ça. J'ai rien dit du tout. Toujours en travaux, hein. Ça fait depuis trop longtemps que c'est en travaux. Beaucoup trop longtemps que c'est en travaux. Putain, merci Nicolas pour le follow. Super sympa. Les gens sont adorables, ok? Il suffit des gens adorables. Je ne connais aucune de ces personnes. Et heureusement, ce serait bizarre. Bon, par contre, ce serait vraiment chelou que je les connaisse, quoi. Je connais tout le monde. Puis il y a... Alors non, par contre, parle bien de ma Normandie à moi. Ma haute Normandie, elle est parfaite, ok? C'est cool Caen, mais c'est pas aussi cool que Rouen. Putain, j'ai tous mes potes là-bas, faudrait que je les retrouve. Ça fait longtemps. Enfin, tous mes potes. Sam Gomard et Emilien Lerouy, quoi. Ah bah non, du coup, Emilien, maintenant, il est à Strasbourg. J'ai plus que Sam. Yes. Bah super. J'ai 2 potes chez qui loger. Wouhou. Faudrait déjà que je renvoie un message, genre. Sam, c'est combien de temps que j'ai pas envoyé de message? Ça fait... De toute façon, lui non plus, il m'en envoie pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi je me forcerais? Non, on va renvoyer un message. Par contre, ils ont tout rasé. Genre, avant, il y avait un parc super joli ici. Bref, c'est débile. Enfin, bienvenue à Yvetot, ils sont un peu cons.
Mais on aime les cons, ne vous inquiétez pas, on les aime. Hop. Tac. Donc on retourne à là où on en était, du coup, l'écriture du podcast documentaire. Je suis en train de tomber, genre premier degré. Vous êtes adorable. Ok, la maison. Putain, c'est quoi ça? J'ai de la sauce pimentée. Je ne sais pas pourquoi j'en ai sur ma table, je viens de le voir. Cool. Oh, pardon. Le micro a pris quelques petits coups, tranquille. Voilà. Après, certains aiment les coups, de ce que j'ai compris. Donc... Ah, attends. Ah, reçu un mail du Nikon Festival. Attends, on va l'ouvrir ensemble. Ok. On va voir tous nos mails ensemble. Ok, tous mes mails. Alors non, c'est pas ça. Où est le Nikon? Non, réseau. Non. Attends, c'est pas que cette adresse mail là? Attends, bah du coup on va prendre l'autre. Bah oui, quitter. Oui, parce que j'ai plusieurs adresses mail. Hop. Voilà. On va tous ensemble ouvrir le mail du Nikon. Ok, si vous recevez ce mail, c'est que vous êtes officiellement en compétition pour la 14e édition du Nikon Festival. Donc je voudrais commencer par vous remercier. Je sais à quel point c'est compliqué d'aller au bout de ces idées, c'est que la diffusion qui aura lieu dans quelques jours est une étape importante. Cette année encore, nous avons vendu de très nombreux films. Et au-delà de la fierté de tellement grandir et de ma responsabilité de rappeler qu'avant toute chose, ce festival se doit être une source d'apprentissage, de découverte et de partage de rencontres. J'espère que cette expérience sera positive pour vous toutes et que nous aurons le plaisir de vous rencontrer en vrai pour en parler. Profitez de tout ce que cela peut vous apporter. Et encore bravo pour toute cette créativité. Bah merci. Merci beaucoup. Ça en a déjà envoyé. La minuit promo. Cette année encore, je souhaite sur les réseaux sociaux du festival sont exclusivement à mettre en avant les films. Si l'idée vous intéresse, envoyez-nous une vidéo verticale où présentant votre création. Et chaque jour, de manière aléatoire, via tirage au sort, nous participez. Il suffit de nous envoyer la vidéo respectant le brief dispo ici. Oh, on va attendre une petite vidéo tout à l'heure. Enfin, demain. Demain soir. Est-ce qu'on fera une vidéo en live? Non. MDR. Attendez, on va lire ensemble le brief du Nikon. Voilà. Du coup, il faut faire quoi? Objectif, créer une vidéo verticale afin de promouvoir votre film dans les comptes Instagram, TikTok, YouTube Short et Nikon Festival. 45 secondes et 1 minute, ok. En 9 16e, pardon. Face caméra, pas de musique, de fond ni de filtre. Inutile de citer ou d'afficher les questions. Présentation de livre. Je suis, nous sommes. J'ai réalisé le film. Ça parle de... Extrait du film, 10 à 20 secondes. Ok. Logo NFF, Nikon Film Festival, ok, c'est tout. Sur fond noir, durée 1 à 2 secondes. Bah ça va durer 2 secondes du coup. Bah on va faire ça, on fera ça demain. De toute façon on aura le temps, j'ai envie de te dire. Ah, attends, on a un exemple.
Hyper violent le truc. Ok. Bon, on fera ça demain. On enverra ça à vidéo promo. Prix du public, seuls les votes sur le site comptent, pas les réactions ou les likes sur les réseaux. Pour voter, cela vous permet de limiter les abus et vérifier les votes. Le nombre de vues ou de votes n'entre pas en compte pour la sélection. Le classement public ne repose pas sur le nombre de vues totales, mais sur un formulaire. Oh putain. Le vote d'une personne qui soutient 20 films différents aura beaucoup plus de valeur que le vote d'une personne qui soutient un seul film. Cela permet de réduire l'impact des votes par simple affinité. J'avoue. Ouais, parce que, oui. Après, tout le monde ne va pas soutenir 20 films différents, parce que c'est vrai qu'il y a 2000 films. Bref. Bon, là, c'est encore un peu bancal. Oh, pas forcément. Bon, il va falloir en voir plusieurs, mais tranquille. De toute façon, c'est bien de regarder tout ce que les autres ont fait, ça permet de se faire des collègues et tout ça. L'année dernière, j'ai découvert un film que je trouvais super, j'ai envoyé un message au gars et puis on a un peu parlé, mais on aurait pu faire j'aurais dû lui proposer qu'on fasse un truc. Parce que enfin, tous les gens qui font le Nikon Festival sont des gens qui ont la faim, enfin pour la plupart. Qui ont faim. Fin de travail. Hop. Ça, on va tranquille. Il faut trouver un vrai truc, genre un vrai... Oui. Ah bah si j'ai trouvé des jolis oui, c'est pas mal. Maintenant, il en faut plus que 1000. Parce que ouais, du coup, il y aura le vote de plein de gens et tout ça, genre. J'ai hâte. Je sais pas comment parler de mon sujet là. Fait chier. Ouais, faut trouver des gens. Je pense que je vais faire vraiment une promo dans la rue où je vais. Je pourrais trop faire ça. Je vais aller dans la rue et dire aux gens votez pour moi Nikon Festival. Oh là là. J'en ferai un vlog. Et on parlerait de décomplexé sur le fait de parler aux gens. De plus avoir peur du public. De plus avoir peur du regard des autres. Ça peut être super intéressant, je trouve. Et ça peut en aider potentiellement certains. Certaines. Des gens. Je ne sais pas qui. On verra bien. Vous entendez le mauvais film en fond ou pas? Ok. Oui, mais j'ai pensé aux flyers, mais flyers ce serait faire du papier, et franchement, la planète quoi. Donc, putain, j'aime bien le contraste que ça fait. J'ai un peu de voir la lumière sur ma gueule. Mais du coup, un côté très froid et un côté beaucoup trop chaud ici. Mais ça donne un effet. Un petit côté méchant de film. Et ça, j'apprécie. Après, je me refais chier, t'as fait de la lumière et tout. Merci Yuri, c'est gentil. Alors je vais faire scanner un QR code, ça c'est pas con. Genre je leur montre juste le QR code et je leur dis juste check ça. Ah oui mais non, mais les gens vont pas avoir confiance. Tu sais pas ce qu'il y a au bout du lien. Parce qu'en vrai c'est le film, enfin même si je mets mon film et tout, tu vois. Faut...
Faut que les gens aient confiance en le produit. Tu vois, s'ils ne savent pas qui tu es, ils vont jamais utiliser le QR code. Donc là, il faut en plus mettre les gens à l'aise et tout ça. Ça c'est. Je pense pas que c'est parce que t'es avant et souriant que ça passe. Et non, bon, ça c'est même pas une expérience sociale, là, ça sera vraiment pour mon film, quoi. Donc, ça va vraiment être, les gars, s'il vous plaît, pour soutenir un film, regardez juste le film. Mais ça, je fais regarder aux gens le film et je leur demande leur réaction, leur retour. Et après, je fais des petits posts et je le mets sur les réseaux. Et puis avec le QR code à la fin, pour que les gens puissent voir c'est quoi. Et voilà. Comme ça, on part sur un roulement comme ça, jusqu'à obtenir tous les prix du public. Non. Ce serait un peu abusé du forcing. Mais je peux amener les gens à voir plusieurs courts-métrages, donc ça c'est cool. J'aimerais bien réhabituer les gens aux courts-métrages, pas aux trucs qu'on voit sur YouTube uniquement, mais vraiment les courts-métrages en général. Aller en festival et tout ça. Parce que les courts-métrages, je trouve les courts-métrages plus forts que les films. Parce que tu vas plus vite et du coup il y a plus de dynamisme, c'est plus intense, c'est plus puissant. Et il y a plus de mauvaises fins dans les courts-métrages parce que t'as pas le temps de faire une bonne fin. Et du coup t'as une sorte d'autre dimension qui se crée. Faudra trouver la pancarte. Hein. Oh là là. Non, tu vois, dans ce genre de concept-là, l'avantage c'est que. L'avantage de ces concepts-là, c'est que c'est souvent un truc de rôle pour les gens où ils se font un peu brain, tu vois. Et donc là, ça marche. Moi, là, je leur propose pas un truc de ce type-là, du coup, ça risque de pas avoir le même effet, mais je peux essayer, mais bon. Et non, pas torse nu, Yuri, tu abuses. Tu abuses. Faudrait que je fasse. Bah, de toute façon, je vais faire. Ça serait un vlog pour faire des autoportraits. Photos. Et du coup, je vais me tenter en autoportrait, boudoir, mec. Tellement. Tu vas te faire arrêter, coffret, Yuri, c'est. J'en oublie ce que je faisais, putain. Faut que je trouve la thématique parce que je n'arrive pas à faire et ça commence à me les briser. La vie de ma mère. Allez, bouge-toi le cul. Donc. Ah bah se foutre un peu dans la rue, tu m'étonnes pour la promo, quoi. Putain, il y a des gens qui arrivent à ce moment-là, quoi. Désolé pour cette phrase, vous inquiétez pas, il n'y a rien de. J'arrive pas à trouver autre chose. En fait, il faut que j'arrive à trouver une autre façon d'amener ma famille directement. Par quel biais? En fait, il faudrait que je trouve une raison d'aller en Normandie. Sauf qu'il y a quoi en Normandie? Les petites. Je ne faisais pas de petit déjeuner dans le jardin. Il pleut en Normandie tous les jours. Tu te fais pas de petit déjeuner dans le jardin à part en été. Oh là, c'est cool. Par contre, tu te fais attaquer par les guêpes et abeilles. La plage du débarquement. Non, il faut que je trouve un sujet introspectif, un truc qui me touche moi. Donc trouver un truc en Normandie qui m'impliquerait. Ça marchait pour du coup parler juste de la Normandie en général. Ça marchait pour un truc où j'utilisais ma sœur pour créer un lien. Mais là, un truc qui marche. Je sais exactement.
Mais du coup, là, mes potes, ils vont. Enfin, mes potes, mes collègues, ils vont être contents parce on aura une base. Chat, toujours en comique. Et je reprends encore le truc en 2 axes. Mon chat. Hyper proche. On se capte. TMTC. Ça reste du brouillon, donc vous inquiétez pas, c'est normal si j'écris des saloperies comme ça sur une feuille. Qu'est-ce que tu as contre mon chat noir démon? Ok. Ouais, c'est mon Lulu, je suis hyper proche de lui, mais abusé quoi. Hyper proche, on se capte. Je suis comme lui. Deux points. Hyper actif. Chiant. Câlin. Alors, la maison, pour ce qui m'a ramené à mes darons, en fait, c'est toujours les silences. Et loin. Le silence est loin, là, en fait, je vais juste lier loin. Pourquoi j'ai fait une faute à loin? Ah, j'ai écrit loin. Ouais, d'accord. C'est ça? Loin? Non. Attends, comment je fais une erreur à loin? Ok. Loin. Aucun contact. Aucun contact physique avec ma famille. Physique. Hop. Et là, on fera un parallèle avec le câlin. Hop, regardez. Recherche de ce que j'ai raté. À chaque fois, il y a un médian entre deux. En fait, je parle de ma famille indirectement. Et en fait, c'est le but de l'exercice, enfin, entre guillemets. Oh, ma soeur va me détester quand elle va voir que j'ai écrit tout ça. Ok. Hop. Je me dis que c'est toi. Pour la toute première fois. Hop. Suggestion. Pourquoi je dis suggestion? Cinéas.org. Ah. Faut que je me relance en acting. Voilà, je dis à chaque fois, je vais le dire tous les jours, la vie de ma mère. On fera un live où je fais ma bande démo. On fera un live où j'enverrai des mails pour être acteur, ok? Pourquoi ça c'est plus en Calibre Corps? Bon bref. Voilà. Non, Calibre Corps. Et du coup, loin, on va aussi parler de silence.
Pourquoi on n'est pas des chats en fait? Pourquoi on n'est pas des chats? Oh, le contact au son. Parce que du coup, c'est un podcast audio uniquement. Mais du coup, ça peut être intéressant de traiter le rapport à la peau uniquement au son. Avec les frottements, les trucs, ça peut être super intéressant. Après, le rapport à la peau, ça marche plus dans tout ce qui est relation amoureuse. Parce que du coup, tu le lis à relation sexuelle. Du coup, c'est vrai que pour le contexte de la famille, c'est un peu chaud, c'est un peu louche, même c'est chelou. Qu'est-ce que je raconte? Non, un câlin, c'est affectueux, c'est pas forcément... Calmez-vous, calmez-vous. Calme-toi, Michel, calme-toi. Trouver comment se rapprocher. En fait, ça se fait plus au visuel, ça, tu vois. Je vais voir ça. Maybe trop visuel. Oui, je suis le genre de connard qui écrit maybe, voilà. Je fais de l'anglicisme, beaucoup d'anglicisme. Et il y a un mec que j'aime pas, qui me déteste pour ça. Voilà. Bon, c'est compliqué, mais c'est faisable, tu vois. Enfin, il suffit de trouver les bonnes manières. Genre, tu peux toujours faire un... Attends. Ah non, c'est l'autre, attends. Attends. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Voilà. Tu vois, c'est des saloperies comme ça qui passent un peu, mais... Genre, c'est pas... C'est sûr, c'est pas en première ligne, quoi. Avec des trucs moins forts, moins trucs, tu vois. Mais c'est plus des câlins, des vêtements qui frottent, des trucs. Et après, on verra comment ce sera traité, parce que du coup, ça va plus être sous forme de vlog, le truc, de toute manière. Bah, ça va être un documentaire, quoi. Et j'ai peut-être une troisième idée. Faudrait que je trouve une quatrième idée. Faut que je trouve une quatrième idée juste pour faire plaisir à ma team. Je sais pas moi. Attends. Ah, à méditer. Par quoi je peux passer pour parler de Manifa? Parce que le chat c'était vraiment un raccourci ultime, comparaison, tout ça. Le chat c'est limite fuir le sujet pour y aller. Du coup c'est intéressant d'un certain point de vue car du coup c'est faire les deux opposés quoi. Du coup c'est intéressant. Mais bon, faut pas déconner non plus, putain. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je tente de réfléchir à comment je pourrais traiter ce sujet-là d'une autre manière, encore une fois, d'une autre manière. Mais je ne sais pas. En fait, ouais, c'est l'attaquer de manière frontale. Parce que du coup, je propose des trucs pour alléger le sujet, faire un truc comique un peu, tu vois. Viens, j'attaque le sujet frontalement, brutalement.
c'est un titre qui me trotte dans la tête depuis le début, mais je sais pas comment. En fait, c'est un titre que je trouve un peu dur. Et enfin, ça se fait pas d'écrire ça, tu vois. Genre, c'est vraiment des trucs où, genre. Oh putain, faut que j'arrête de dire genre. C'est vraiment des choses qui sont. Enfin. C'est pas respectueux d'écrire ça. Je suis pas légitime d'écrire ça, surtout. Bah, c'est pas le but, c'est pas le but, mais après il faut quand même faire le documentaire, quoi. Trop rude. Après le but, ouais, ça reste vraiment de rester sur la surface, quoi. En fait, c'est ça, c'est. Enfin, il y a des choses qui se sont passées, il faut les assumer, quoi. C'est tout. Donc. Hop, tac. Non, non, non.
Ok, bah c'est bon, je crois que j'ai mes trucs là. Attendez, je remets cette page là. Faut pas déconner, je vais pas vous montrer le numéro de mes équipes quand même. Déjà que vous avez failli avoir le mien, faut pas déconner quoi. Du coup c'est Samuel. Personne ne l'a chopé. La MIFA. Et pour Rallye aussi. Ah, il m'a appelé le 23 janvier. Et voilà. C'est bon. Ils en font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Hop. Tac. Ce n'est pas mon souci et ça ne le sera plus jamais. Non, je déconne pas, si ça va être mon souci quand même. Parce que c'est un peu ma thématique, quoi. Et il a bien marché. Attendez, je refais des vues. Attendez. Je refais des vues sur TikTok. Non, 3922, c'est cool. Surtout pour un truc le soir. Et bah, je crois que je vais pouvoir relancer les courts-métrages du coup. Non, c'est vrai, là j'en ai combien à faire? J'ai prévu cette année 3 courts-métrages, 4 podcasts, et je crois que je crois que j'ai 4 documentaires. Si je fais le calcul, 8, 11, c'est ça. Ouais. Donc là j'ai dosé un peu. J'ai dosé. Donc, non, ça va en vrai. Ça va tranquille. En vrai, faut juste se forcer un peu quoi. Si t'aimes ce que tu fais, c'est facile. C'est tout ça. Et c'est sûr, si tu le vis comme une tâche, c'est galère. Mais j'aime écrire, j'aime tourner. Après, ils seront pas tous la même qualité, c'est sûr. Je pense que je vais faire un seul gros court-métrage produit. Enfin, produit par mois, quoi, en autoprod. Et tous les autres, c'est des petits trucs tournés tout seul. Ou avec des gens, des potes ou autres. C'est gentil, mais faut pas. En vrai, c'est juste tranquille, c'est taffé, quoi. Si je le fais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de dire, c'est un peu ça la question que je me pose à moi-même. Si je fais pas ça, qu'est-ce que je ferais? Ça se dit, qu'est-ce que je fais? Oui, ça se dit. Je crois que ça se dit. Putain, il y a beaucoup de gens qui sont passés quand même. 275 personnes sont passées. Et ça. C'est beaucoup trop. Mais en vrai, c'est drôle. C'est trop, mais c'est drôle. C'est ça le truc. Hop. Non, mais c'est bien, genre, le fait de faire des vues, ça me fait aussi faire des contacts. Je sais qu'il y a un producteur de musique qui m'a connu grâce à ça. Et du coup, là j'ai un petit numéro pour potentiellement faire des clips, quoi. Mais il faut que je me bouge le cul. Ça, c'est obligatoire, ça va avec.
Bonjour, comment vas-tu, Sky? Alors BVL, tu abuses un peu. C'est quoi, c'est les Canadiens qui sont arrivés ou c'est comment là? Toujours tard le soir. Ça va bien, ça va bien. Ça va toujours bien. C'est faux, je viens de mentir ouvertement. Attends, j'ai juste envie de vous montrer ces stats là. Voilà, je le ferai une fois. 55 plus, je trouve ça super drôle. Je touche beaucoup de gens. 6 BVL, je me souviens. Tu étais là hier. L'autre jour c'était hier BVL, c'est pas il y a 3 mois. C'est hier. Ok. Je me souviens d'hier. Oh, ça c'est ma proprio qui est là. T'inquiète, je rigole BVL. Écoute. Non, je trouve ça juste drôle. J'aime bien comment ils poussent à lire les analyses pour juste continuer à produire, mais en vrai, nique ta mère, quoi. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Y a rien qui me retient. Mais arrêtez de saucer, là. Je vais prendre la grosse tête, ça va pas vous plaire. Comment ça, le gros mot? Oh, on est sur mon live. Si j'ai envie de dire cassoulet, je dis cassoulet. Ok? Bonsoir Sacha, comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Beaucoup de gens. Alexandra, oh mon dieu. Et putain, on m'appelait vraiment comme ça quand j'avais 9 ans. Triste. Bah ça va, écoute, ça... La vie va bien. Et ça c'est cool. Car si la vie va mal, c'est pas cool. Autocorrecteur, ouais c'est ça autocorrecteur. On n'y croit pas VL, on n'y croit pas. Ça me rappelle une époque, on me disait ça genre au judo quoi, quand j'en faisais encore. Putain de bordel. Est-ce que j'ai bien fait d'arrêter? Oui, totalement. Je sais pas que bien vécu ces années de judo. Moi j'ai presque eu la ceinture noire, j'ai juste eu la flemme de faire les katas, de les passer. Et je m'entraînais pour ça et tout, donc ouais. En vrai c'est sympatoche. C'est sympatoche. C'est sympatrique, c'est sympatoche. Hop. Ouais, Orange, c'est... Tu faisais aucun effort. Je déconne. C'est de l'humour, bien sûr. Chacun son niveau. Mais bon, le tien, il était pas ouf. C'est horrible ce que je dis. Je déteste le personnage que je fais là. Je le déteste. C'est vraiment genre... un truc exécrable, tu vois. Je joue un personnage haineux à fond de balle. Ça me termine. Pic. Putain, les stats elles fonctionnent bien. Je suis content. L'internet marche bien. Et ça c'est cool. On a un petit niveau, très petit niveau.
mais qui est pas mal de mon point de vue. Donc ça c'est cool. Ça monte doucement quoi. On pourrait faire pareil avec beaucoup de gens. Leonardo DiCaprio n'est pas ceinture orange, pourtant toi tu l'es. Yuri, tu me sauces un peu trop, tu cherches un truc. Hein. Tu cherches un truc, c'est pas net, c'est pas net, c'est pas net. Hop. C'était quoi ça? J'ai oublié ce que je disais dans ça. Y a pas de son. Ah oui, je critique la place de scénariste en France. Dylan Harris. Attends, je ne sais pas qui est Dylan Harris. Je ne pense pas que ce soit lui. Ouais, t'es pas subtil, Yuri, il y a un truc. Alors, je ne sais pas avec qui tu me confonds. Oui, je ne sais pas, Harrison, c'est Harris. Ou un quoi? Ou un K. J'arrive même pas à voir tes rêves, quoi. Oh là là, oh là là. Sur quoi je tombe? Waouh, oh, tant d'axes un peu les suggestions là. Ok. Oh d'accord. C'est qui ça? Oh. Je viens d'avoir la ref et c'est ça qui est horrible. Je sais quelles sont les tueries de Columbine. J'ai vu Elephant, j'ai vu. Voilà. Ouais. Bah, c'est l'Amérique en fait, hein. C'est ça qui est triste. Merci Thomas, mais Thomas tu es adorable. Merci beaucoup. Mais à quel moment mon calme, ma nonchalance. Mais vraiment, tu penses que je vais faire une tuerie? Ah, je vais rien dire. Je vais rien dire. Ok, non, je vais dire. J'ai écrit un film et j'ai fait une note d'intention. Et les gens qui ont lu mon film, mes notes d'intention, se foutaient de ma gueule en disant tu vas faire un shooting school ou quoi? Du coup, le fait que tu me ramènes à ça, ça me rappelle ça. Et du coup, maintenant, ça me fait vraiment me remettre en question sur ce que je dis et ce que je fais. Du coup, peut-être que je devrais aller me rendre à la police immédiatement. Voilà. Tu soulèves peut-être déjà quelque chose de grave. Sache-le. Hop. Ouais. C'est pas ouf de me dire ça. C'est pas ouf. C'est même très violent. Mentalement, c'est très violent. Trop tard, c'est méchant. Non, je déconne. Je l'ai pas mal pris, c'est juste que
En soi, c'est un élément qui revient trop souvent, du coup, je commence vraiment à être perturbé, tu vois. En soi, je lui ressemble pas du tout. J'ai même pas envie de regarder. J'ai même pas envie de savoir si c'est vrai. Oh. Dans l'attitude. Après, c'est des documentaires, ça. Il y a un point de vue sur un documentaire. Donc, je sais pas s'ils ont montré ce qu'ils voulaient montrer ou si ça dépeint vraiment qui il était, tu vois. J'aurais aimé vraiment savoir qui était le mec, tu vois. Ça aurait été sympa. Ça aurait été mieux que genre des 20 000 conneries et tout ça. Savoir qui il est vraiment. Des vidéos perso de lui, ok. Non, t'inquiète Sacha, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant que l'élément revienne beaucoup de fois. Ça, l'élément shooting school, truc, enfin, tout ça. Et même si tu as vu, enfin. Après, toujours il y a les vidéos montrées, et là, bah, si tu regardes par exemple mes TikTok, ils sont très différents de mes lives. Parce que j'ai des réactions différentes, des trucs plus dynamiques, ou tu vois, il y a des éléments différents. Peut-être que la vidéo c'est pareil, tu vois, on sait pas. Et je préfère me mettre dans un point de vue positif de je ne ressemble pas à un putain de tueur. J'espère en tout cas. Merci, c'est bien, c'était la qualité du live. Ça veut dire qu'il marche bien, c'est OP. C'est OP, c'est OP. Bah je le fais pas au téléphone quoi. Non mais faut pas me dire tu ressembles pas pour me faire plaisir, tu vois. Genre et j'ai pas envie de regarder des vidéos de ce mec là parce que enfin j'ai pas envie de cautionner ce genre de. J'ai pas envie de rabager ce genre de. Tu vois, de documents, tout ça. C'est un mec qui est mort, laissons-le dans sa tombe. C'est deux mecs qui sont morts, laissons-le dans leur tombe. Si je me gourre pas, c'est les flics qui les ont descendus. Dans le film Elephant est super fort, hein, rien que pour comment ils amènent ça. Ok. Après, les deux mecs, c'était pas vraiment des psychopathes. Ils avaient. Il y avait un trop-plein. Il y avait un trop-plein. Pauvre gosse. Franchement, enfin, c'est un peu complexe de regarder comment tout ça a fonctionné, quoi. Parce que, enfin, les tueries sont horribles, mais en même temps, genre. Enfin, il s'est passé ce qui s'est passé pour une raison, quoi. Les Américains sont toujours pas remis en question, d'ailleurs, sur ça. Je vais ouvrir ça 2 minutes. Ah, trop de lumière blanche. Hop, tac tac. Hop, shoot. Ok, donc. Je sais pas si c'est déjà. On verra ça plus tard. Non, non, non. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un entre-deux de. Ils ont mal réagi à la situation, mais on comprend pourquoi ils ont réagi. Ils ont réagi de la mauvaise manière, tout simplement, en fait. Parlons de choses positives, parlons. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le monde en ce moment? Franchement, je
pose vraiment la question. Putain, j'ai le pote d'un pote qui vient de ressortir une vidéo. J'ai le pote d'un pote. Putain. Wow. Trop fort. Il est plus facile de dire que de construire, oui. Les séros, de quoi les séros? Ah, séropositif, ok. Bon, non, je ne cautionne pas ta blague. Elle est drôle, mais je ne la cautionne pas. Ah bah, si tu m'aimes bien, c'est cool. Après, ça reste un rêve, mon pote. Ça se trouve, tu sais pas beaucoup de choses. Car qu'est-ce que j'ai fait avant ce live? J'ai peut-être tué des enfants. Comment fonctionne le monde? Je trouve ça super drôle. Ouais, les... Comment ça s'appelle? Les... J'en ai pas le courage. Tu me mets vraiment au défi. Non, je déconne. Je déconne. On ne tue pas des gosses. Avec mon chat démoniaque, c'est ça. Avec mon petit Lucifer. Je suis un observateur. Oh non. Oh, sors pas des mots comme ça. Genre après, ça va partir dans des délires chelous, tu vas voir. Moi, sournois. Attends, tu es en train de dire que je suis sournois? Non. Si j'étais sournois, le nombre de trucs qui auraient été réglés rapidement, putain. On est en train de déduire si je suis quelqu'un de bien ou pas, sans me connaître. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment ça la discussion qu'on a maintenant, Sarah. Sacha, pardon. Oh putain, je t'appelais Sarah, putain. Désolé, tu vois, déjà j'ai du mal avec les prénoms, je suis un connard. Je sais pas lire. Putain, tu m'appelles Alex, genre en mode... Mais non. Ouais, non. Tu ne me connais vraiment pas. Ça aurait été drôle, sinon. Ça aurait été super drôle, mais non. Et là, tu me dévoiles que si, tu es un gars que j'ai connu au collège. Là, ça aurait été... Là, par contre, ce serait balèze. When you start writing paper after typing 4 years. Oh, putain. Ah. C'est quoi ça? Oh là là. Ce live est tellement random. On coupe à... Allez, on va couper à 45. 22h45. Faut toujours que je me donne des heures, sinon je le coupe pas. Et ça va finir comme hier avec... comment ça s'appelait déjà? Le live qui a duré jusqu'à 3h du mat. Alors Yuri, il veut vraiment pas dire ça. Le mot sournois est une définition terrible. Et j'aurais kiffé, franchement. J'aurais kiffé revoir des vieux gens, concrètement. Je préfère la guitare. Et j'aimerais faire de la guitare.
Faut que je m'y lance, faut que je m'y lance. Faut que je m'y lance dans la guitare. C'est un de mes objectifs, faire de la musique, sauf que j'ai jamais commencé. Et maintenant, c'est pas trop tard, mais un peu la flemme, quoi. J'ai trop la flemme des trucs, faut que je me remotive. Mais je ne te connais pas, BVL. Je ne te connais vraiment pas. Je ne peux pas savoir si je t'apprécie, je ne te connais pas. Oui, c'est de la SMR, car il est tard, et je ne suis pas seul ici. J'aime pas vraiment la SMR, mais bon. Ce week-end, on fera un live en pleine journée. Beaucoup mieux. Où je pourrais élever la voix et tout, tu vois. Vous crier dessus, vous engueuler et tout. Ah bah, si un petit ASMR pas volontaire est agréable, c'est cool. Et la nature dans mes courts-métrages, je sais pas. Très honnêtement, mes courts-métrages, je traite plus de mon rapport à la lumière que mon rapport à la nature. Ouais, je joue plus sur les lumières et tout ça qu'autre chose. Là est le truc. Si on regarde par rapport à Éreintement, le court-métrage se finit sur une lumière sur mon visage, une lumière blanche. Que ce soit Hypnagogie, c'est une lumière bleue qui me chasse. Comment dire? En fait, je prends les couleurs comme n'importe quoi, tu vois. Genre, le orange est un truc que je maîtrise mieux parce que il y a un truc assez. L'orange un peu brut, il y a un truc assez violent avec ça que je trouve hyper cool et que j'ai envie d'exploiter. Et du coup, le bleu contraste avec une certaine douceur, mais est-ce que la douceur est vraiment bonne pour nous? Des questions à se poser au final. Le son n'est pas plus important que l'image, il est tout aussi important. Là est la différence. Le son est tout aussi important que l'image. Parce que d'abord, le cinéma, ça a été seulement de l'image, pas du son. Il faut s'en souvenir. Justement, il faut que tu racontes quelque chose au son et que tu racontes quelque chose à l'image. Il faut que tu racontes deux choses différentes. Mais il faut que tu les racontes. Mais il faut que ce soit dans un même, on va dire, pas dans un même milieu, mais dans un même sens. C'est ça le cinéma. C'est savoir gérer toutes les émotions. Comment fonctionne une personne en fait. Bon, en gros, il faut perdre le spectateur au bout d'un moment. Alors c'est une bonne question, ça dépend ce que tu veux dire par son désastreux. Parce que 360p, tant que c'est visible, ça va quoi. Ça dépend, ça peut te même donner un style et donc jouer sur ça, tu vois. Tandis que son désastreux, qu'est-ce que ça veut dire son désastreux?
Si c'est juste une mauvaise prise de son, bah écoute, on a plein des films en 1080p avec une mauvaise prise de son. Ça retire pas la beauté du truc. Il y en a même trop, j'ai envie de dire. De toute façon, il n'y a pas à faire le choix entre les deux. Il faut une bonne image et un bon son. Sinon, il faut que tu travailles ton film en fait. S'il manque l'un des deux, c'est que tu t'es pas poussé en fait. Je dirais pas de la fainéantise, parce que ce serait abusé. Mais peut-être un manque d'intérêt. Bah, saturation plus aucun mixage, déjà, si ça sature, ça dépend si ça sature tout le temps. Si ça sature tout le temps, ça sert à rien de publier ton film parce qu'on n'entendra rien. Et l'ambiance qui prédomine sur la voix, c'est vrai que ça peut être chiant. Bah, c'est même, t'entends pas. Bah, du coup, autant faire un film muet, c'est ça. Le son raconte quelque chose, après il faut pas le négliger. Le nom de la personne qui a liké le live est très bizarre. Arrête de toucher. Arrête de toucher quoi. Explique-toi. Hop. Sans les bruitages, oui, c'est parce que c'est un cartoon. Mais si l'image est dégueulasse et que tu vois pas ce qui se passe, ça sert à rien non plus, tu vois. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Les deux sont tout aussi importants. C'est juste la manière dont tu les traites qui est différente. Non, Mr Bean, c'est super sympa. C'est super intelligent surtout. On parle pas assez de la pertinence de ces... Enfin, de la force de ces films-là. Mais après, t'as des films qui marchent très bien sans son du tout. C'est juste que les gens sont plus habitués à ça. Comment ça, c'est un faux débat? En soi, un film peut se... Enfin, tu veux dire un film, mais du coup, ce serait un podcast. Tu peux faire des podcasts si t'as la flemme d'avoir des images. Tu fais juste un film avec du son, pas d'image, c'est tout. Podcast, quoi. Ou tu fais un film muet, les deux se valent. Ah bah, bonne nuit BVL. Bonne nuit, profite bien, belle vie à toi. Oui, bah oui, pour un film, l'image est aussi importante que le son. Mais après, il manque pas qu'il y a des films qui marchent en tant que film muet. Qui n'ont pas besoin de son pour être compris. Le son, c'est un petit plus, mais c'est un gros plus, pardon, c'est un gros plus. Mais c'est pas forcément nécessaire à 200%. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer parce qu'on est habitué, mais en vérité, un film muet, ça se fait. Et puis, si t'as la flemme de mettre des images, bah fais un podcast fiction. Bah, tous les films, ça a beaucoup de travail d'acteur. Justement, ils en parlent dans Babylone un peu, mais les acteurs, ils savaient pas jouer de rôle, ils savaient pas parler. Du coup, les dialogues sonnaient faux. Et c'était une catastrophe. Parce que du coup, il a fallu apprendre aux acteurs à dire des dialogues. Dès que c'est le cinéma, ça me dit rien.
Il fait des courts-métrages. Ah oui, ok. Règne. Ok. Bah, je regarderai ça. Bref. Comme je dis, 22h45. Je coupe tout. Bonne soirée à vous. Kiffez bien. Pile poil à ton arrivée. On se recroise peut-être ce week-end.